Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu. Et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, enfin, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, parmi les classiques d'exorcisme d'un peuple figure la vérité. C'est dans la vérité que nous, humains, sommes capables de donner de la force à nos propos. De ce fait, si le mensonge est la mère de l'ignorance et de la peur, la vérité, quant à elle, est la mère du savoir, de la connaissance, de l'intelligence, de l'engagement, de la vertu, de la motivation, de la liberté, de la dignité et de la conscience. On ne peut combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie par le mensonge, l'ignorance et la peur. On ne peut combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie que par la vérité. De ce fait, exorciser le peuple congolais, c'est l'apporter la vérité historique et factuelle. Factuelle, c'est-à-dire réelle, il tient en compte de la réalité, observable. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pour commencer, je vous informe que nous, peuple congolais, nous ne sommes pas punis, ni maudits, et encore moins envoûtés. Certainement pas. Nous sommes individuellement et collectivement pris dans le piège des contradictions humaines. En effet, l'humanité est une contradiction, ou plutôt qu'elle est faite de contradictions. Explication. En 1997, ou depuis 1997 à nos jours, Denis Sassou Nguesso a déclassé, puis forcé à l'exil, c'était avec des poisons, emprisonné et même assassiné tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont ramené au pouvoir à travers ce coup d'État sanglant de 1997. Faites vous-même le bilan du capital humain de Sassou Nguesso à partir de tout ce qui, lui, il a ramené qui l'ont accompagné au pouvoir et qu'il a tout détruit, ces gens-là. On est bien d'accord? Je peux vous parler des généraux Avoukou, Adwa, Motando, Colonel Turou et tous les gros du Nord là qui ont aidé. Mais certains continuent à l'aider et autres. Mais c'est le paradoxe. Le paradoxe.
Vous avez ramené un individu au pouvoir. Et celui-ci s'est accaparé de ce pouvoir et l'a transformé en une épicerie familiale et clanique fine. Et vous êtes là en train de dire, passer le pouvoir au nord, dans le nord, ou autre. Vous avez compris? Ce sont ces contradictions qu'il faut dire la vérité. Dans le sud, Congo, depuis 1997 à nos jours, c'est combien? 2 tiers des victimes de l'initiation Guesso. On est bien d'accord? Pourquoi il tue dans le sud? C'est pour souder les nordistes derrière lui, puisque pour lui, le nord, c'est pour lui. Le sud, c'est pour... C'est qui? C'est pour qui? Ses victimes. Et ça marche, puisque le pays est géopolitiquement divisé nord, sud, est, ouest, où il y a des colporteurs, des vecteurs, des pollinisateurs, même des arènes messagers de cette division nord-sud, comme si la responsabilité ou la citoyenneté serait par appartenance. Et ça marche. On peut tout chercher. Non, il y a une division nette nord-sud qui n'est pas naturelle. Elle est accidentelle puisqu'elle est entretenue par le régime en place. On est bien d'accord? Mais paradoxalement, au sud, on retrouve aussi 2 tiers des espions, des complices de Sassou Nguesso, que ce soit à l'échelle nationale comme dans la diaspora. Sinon, comment cela se fait-il que le tiers, le sud, est hyper peuplé et se sait laisser faire? Pourquoi? C'est tous les questionnements, comme je l'ai posé au nord. Donc là, il se pose 3 problèmes que nous devons les résoudre. Et maintenant, dans la vérité, pas dans les mensonges. La vérité est que l'humain, au niveau individuel, a sa liberté, sa dignité et sa conscience. Donc, dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment, pourquoi et comment protéger et défendre sa liberté, sa dignité et sa conscience. Ce que nous appelons chez nous Kimutu. Momoto. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut voir à l'échelle nationale. Si bien qu'à l'étranger, on se dit, est-ce que le Congo là est-il vraiment dans la situation actuelle? Comment cela se fait-il que ces gens-là qui ont appris, qui sont des cadres civils, politiques et militaires du nord au sud, se laissent faire comme ça? Or, ailleurs, ne laissent pas. Est-ce que c'est vraiment réel que le Congo est dans la merde? Ou peut-être qu'on nous ment, on nous ment. On nous ment qu'ils vivent très bien, tout est bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités en tenant compte de ces problématiques d'humanité? C'est-à-dire la raison, la conscience, la dignité et autres à défendre. Mais là, plus rien. On est bien d'accord? Du nord au sud. On est à l'échelle d'un pays. Je vous rappelle qu'au nord comme au sud, il y a des sous-fifs, des auxiliaires, des espions, des complices et tout compagnie. J'en parle et je suis aussi en France, dans la diaspora, depuis des années. Je peux vous l'avouer, c'est la vérité. En France, espions et complices de Sassou, quand on parle des espions et complices de Sassou Nguesso, 2 tiers sont des sudistes. 2 tiers. Mais c'est logique, puisque le sud est très peuplé et que 2 tiers aussi des immigrés ou des exilés ou des étrangers ou des Congolais en France sont des sudistes. C'est logique, c'est mathématique. On est bien d'accord. Mais nous restons dans les paradoxes, puisque le problème c'est la géopolitique qui dit non, le pouvoir au nord, massacre, tue au nord, maintenant il faut diviser autre. Alors que là, et comment ces sudistes-là ne sont pas capables de défendre leur liberté, dignité et conscience? J'en parle aussi aux nordistes, qui, la plupart de ces familles qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, Sassou a brisé les vies de ces anciens putschistes,
mais également est en train d'abuser de leurs enfants, petits-enfants et autres. C'est le paradoxe. Au terme de la liberté, la dignité et la conscience. Ce sont les trois fondamentaux, ou les trois vertus fondamentaux de l'humain. Vous avez tout compris? Très bien. Le deuxième problème sur trois, c'est l'exercice et l'abus de pouvoir. Vous voyez que quand on dit que historiquement, à travers les traditions, cultures, sociétés et civilisations, on doit se battre pour ne pas laisser à la tête du destin commun un tordu. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Là, nous avons à la tête un individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, dont on connaît sa personnalité profonde. Et donc, on connaît ses moyens de pression exercés contre les uns et les autres par l'abus du pouvoir ou l'exercice du pouvoir. Et donc, ces moyens-là sont colossaux. Quand on tient les moyens de l'administration, des services secrets, de la police, de la justice, des finances, de la diplomatie, des armes et autres, tous les moyens de l'État. L'État, c'est immense foi. L'État est immense foi quand ce pays est à la main d'un individu de type Sassou Nguesso. Alors, qui du nord au sud peut s'affronter à cette force? Sinon, si on n'est pas un peuple libre et digne qui peut se battre jusqu'au bout. À défaut, un groupe d'individus conscients et engagés à défendre leur peuple, leur pays. Donc la troisième problématique et le dernier souci ou problème que nous avions, que historiquement, il y en a eu toujours des gens, quand on arrivait à des situations comme ça, comme là nous nous retrouvons, où se posent les problèmes des boucs émissaires, amalgames, polémiques, nord-sud, est-ouest, tribus et tout compagnie, mais il y a un groupe d'individus, civils et militaires, qui prennent leurs responsabilités pour surprendre tous ces gens qui sont là, qui dans la lâcheté et autres, qui alimentent, qui nourrissent l'énergie nécessaire à la conservation de la tyrannie des Sassou Nguesso. Ce sont les amalgames, les polémiques, les négationnistes et autres. Ou tout ce jeu qui nous a lancé dans la gueule de la division. Donc, ils ont tué ça, ils font leur marché, leur jeu de rôle et autres. Bon, mais ça n'arrange pas le pays. Donc, il faut aujourd'hui dire la vérité que, historiquement, il y a eu toujours des groupes d'individus engagés, qu'ils soient civils, politiques, militaires, qui ont dit stop. On en a vu au Burkina Faso, en 2014. On en a vu au Mali, en 2020 et 2021. On en a vu au Soudan. On en a vu partout. Il n'y a pas besoin de nord, sud, est, ouest. J'ai un cerveau, une âme et une conscience. Et donc, je n'ai pas besoin d'entendre que nord, sud, est, ouest. Non, 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 ça c'est leur temps. Il faut laisser ça mourir leur propre poison. C'est vrai. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, voilà la vérité de la contradiction humaine, qu'il faut dire la vérité. Qu'au nord comme au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes à la fois responsables et coupables et victimes à la fois. Et que, comme toute chose a toujours un départ et un terminus, une dictature a un départ et un terminus, une durée de vie limitée, que les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter, que notre anthropologie n'est pas bonne, surtout quand on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même, et que dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Les dangers, ce sont les moyens de l'État. Ce sont des moyens colossaux. Et donc, historiquement, chez les peuples libres, ils cherchent toujours à placer au sommet de l'État un individu qui peut au moins respecter les fondamentaux de l'humain, de la société et de la civilisation. Mais or là, nous avons un individu
et qui est l'antithèse des principes même de l'humanité, de la société et de la civilisation. Vous avez tout compris? Donc, la vérité est là. Donc, vous devez s'affranchir des amalgames et autres. C'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, dans cette réalité, vous devez en prendre conscience pour combattre cette dictature accidentelle. Elle n'est pas naturelle. Elle va tomber, elle doit tomber. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit. Pourquoi Denis Sassou Nguesso ne tiendra-t-il plus longtemps tête à nous, peuple congolais? Voici la vérité. Vous le saviez que je ne mesure que les indicateurs. Je ne mesure que les indicateurs qui soient objectifs ou subjectifs. Les indicateurs, ce sont les signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez les nuages, c'est qu'il peut pleuvoir. On est bien d'accord? Quand vous voyez le feu, c'est qu'il y a quand vous voyez la fumée, donc il y a le feu quelque part. Donc ça, ce sont les signes. Donc les indicateurs, on appelle des indicateurs comme ça. Donc je vais faire un peu de pédagogie. Quand je parle d'indicateurs, ce sont des signes. Et les indicateurs, il en existe des milliers. Même au niveau biologique, biochimique, même au niveau des sciences de l'environnement, que ce soit écosystème et milieu, au niveau économique, au niveau politique, au niveau social, et tout ça, on appelle ça des indicateurs, des signes. Donc on peut classer, quelqu'un peut classer les indicateurs, des signes. On est bien d'accord? Très bien. Voici ces signes qui ne trompent pas, que Sassou Nguesso ne tiendra plus tête à nous longtemps. Parmi ces signes figurent déjà les signes macroéconomiques que j'appelle les indicateurs macroéconomiques. Il y a 3 majeurs, mais il y en a plusieurs, mais il y a 3 majeurs que je vous ai cités plusieurs fois dans les vidéos. Ces indicateurs-là sont rouges dans notre pays. Notre pays est d'ailleurs interdit par des lanceurs d'alerte et certains éveilleurs des marchés et autres qu'il est interdit d'aller investir dans ce pays, le Congo. Sauf si vous travaillez, vous êtes dans la mafia ou dans le crime organisé. Parce que si vous allez là-bas, vous risquez de se faire avoir. Vous volez votre argent, vous êtes escroqué, au risque même de perdre votre vie parce que les conditions de vie là-bas ne sont plus au quart monde, mais plus bas. Le problème de l'eau potable, le problème d'énergie, le problème des règles d'hygiène, le problème de cadre de vie, et tout comme ça, c'est la merde. Donc vous allez investir au Congo là-bas, vous courez le risque d'aller d'abord perdre votre vie ou se retrouver dans les embrouilles, puisqu'il y a eu des assassinats et autres, parce que vous rentrez dans la guerre du loup d'un régime. Donc tous ces indicateurs montrent que ce pays-là est en régression, il ne va plus avancer, puisque le modèle économique et de ce régime qui est calqué sur le pétrole, où on voit qu'avec le Covid-19 et les marchés du pétrole qui s'enflamment, donc ça n'a plus de ressources. Par exemple, s'il avait par exemple son budget annuel en 2014 était estimé par exemple à 100 dollars par mois, maintenant aujourd'hui son budget est estimé à 30 dollars par mois. Donc il y a un manque de 70 dollars. Mais où est-ce qu'il va trouver dans un pays qui est déjà en faillite, surendetté pour rien et autres? Donc voilà, donc c'est tout rouge. Donc ce pays-là va s'enfoncer. Donc, indicateur tient ces moyens de pression ou de sécurité ou même d'achat de conscience, corruption avec l'argent. Mais là, il n'y a plus. Même ces circuits financiers autres qui cherchent à activer les réseaux du crime organisé pour transférer les magots qui sont cachés dans les paradis fiscaux, ça devient problématique puisque le Congo-Brazzaville est le pays aujourd'hui le plus surveillé par les Américains, la CIA. Parce que ces pays fragiles comme ça peuvent être mêlés à des problématiques de crimes organisés ou des terroristes, des attentats et autres. Donc vous voyez, voilà. Donc vous avez tout compris. Donc allez investir là-bas, vous êtes suivi par la CIA, par tous les services du monde entier. Donc ce pays-là, au niveau économique, c'est un pays qui va s'enfoncer, donc on n'aura plus l'argent. Les administrations, l'État va s'effondrer et comment va-t-il tenir en tant que dictateur? Nous sommes là pour vous lancer des alertes qu'on a commencé depuis 2016, 2017, 2018. On a dit qu'on va s'enfoncer. Il tient là parce qu'il y a la violence, la terreur et autres.
Mais sinon, pour le reste, si c'était un peuple libre, digne et autre, comme certains l'ont fait au Burkina Faso, autre, on serait déjà parti. Mais nous, là-bas, on a limite les débats nord-sud, dans nord-est, sud-est, donc la diaspora, on voit bien ce que ça donne. Donc, le premier indicateur là est rouge. Donc, quand on dit rouge, c'est feu rouge. Si vous passez au feu rouge, il risque d'accident. Donc, Sassou, c'est là, il est rentré au feu rouge. Il ne peut plus aller. Ce feu rouge là est bloqué. Il ne peut plus. Puisque son modèle économique n'est pas aménageable. Et que le comportement de ce régime n'est pas aménageable. Les mentalités d'ailleurs ne sont pas aménageables. Donc, vous avez tout compris, donc ils vont s'enfoncer. Et en tenant le peuple et tout le monde dans la merde, qui est déjà visible. Donc, ceux qui viennent faire encore autre, vous continuez à laisser les Sassou Nguesso, laisser les gens mourir en masse, parce que beaucoup vont mourir, on va perdre beaucoup, on va en perdre beaucoup là-bas, des familles, ça c'est sûr et certain. Ils sont tous en train de mourir là-bas. Même les sous-fifs, les auxiliaires et autres de la tyrannie, les dignitaires autres, ils vont mourir là-bas parce que pour l'évacuation sanitaire, et c'est au cas par cas. Au plus au fond, au plus autre. Donc, vous avez tout compris. Donc, ils vont mourir eux-mêmes de leur propre coopération ou servitude volontaire, imposée par la dictature. Donc ça, on va arriver à la période de rupture. Et la rupture, c'est cette énergie potentielle qui est déjà cumulée, qui va se transformer certainement en une énergie cinétique qui peut être de masse, c'est-à-dire du peuple, ou un certain groupe d'individus qui prennent leurs responsabilités à tout instant. On ne sait pas, les uns et les autres, quand il sera le matin, ou quand ils sont au cri de leur lit, ils regardent, ah tiens, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Soudan, ce qui s'est passé au Zimbabwe, et tout partout, pourquoi pas moi? Donc je peux devenir président aujourd'hui, au Congo. Donc c'est possible. Aujourd'hui, le pouvoir est vacant. Donc il ne tient pas ses moyens de pression et autres. Où la logistique est aussi a des soucis. Puisqu'il faut la maintenance, c'est où il faut l'argent. Donc il n'aura plus l'argent. Donc vous avez tout compris. Donc il va s'enfoncer. Il n'y a plus de choix. Donc là, le problème des destins est aussi intègre. Deuxième indicateur, il est socio-politique et culturel. Oui. Tout chez nous est par appartenance tribale, ethnique, géopolitique, nord-sud et compagnie. Sur ce point, cet indicateur est aussi désormais au rouge. Si bien que même les Boshi, la tribu de Sassou Nguesso, ils disent non, mais ce monsieur-là devient le danger de notre tribu. Il va nous laisser qu'il est merde. Il va nous laisser qu'il est merde, les tribus de la Mboshi. Tout là-bas est par appartenance. Tribal, ethnique, géopolitique. Et Sassou Nguesso, pour asseoir son pouvoir, a divisé tout le tout, il a pris tous les magots du Congo, il a placé ça dans sa tribu, dans son village et autres, qui a brimé tous les autres à côté. Ils vont subir ce qui peut arriver, puisque tout est à appartenance. Nous sommes les gens qui ont franchi cette barrière. Mais on cherche à avancer, mais les Mboshi aussi, ce n'est pas capable de dire, ah non, il faut prendre notre responsabilité, puisque ce problème de Sassou est accidentel. Il n'est pas éternel. Il va tomber, il est là, tout est en train de... Comme si on est en train de le déplumer. C'est comme un oiseau qu'on est en train de le déplumer. Au moment où il cherchait à voler, bon, vous avez tout compris. Et maintenant, il faut voir les conséquences après, c'est tout. Donc, au point de vue sociopolitique et culturel, c'est-à-dire, Sassou, on a abusé des cadres civils, politiques et militaires des tribus des uns et des autres. Donc, le nombre de victimes est tel que, bon, ben, elle atteint la limite, au nord comme à l'est, à l'ouest. 9 Congolais sur 10 disent non, civils, politiques et militaires. Il dit comment trouver les moyens de les dégager. Un forcené, un terroriste qui a les moyens de l'État, le renseignement. Après, il y avait la France-Afrique, on ne sait pas les moyens des partenaires. Il a des moyens d'un État qu'il utilise pour son propre compte de survie. Et les autres cherchent des moyens. Comment les mettre hors d'état de nuit. Donc c'est ça la problématique qu'il ne va plus tenir compte. En apparence, il est serein, mais en aparté, c'est bien qu'il peut lui arriver le souci à tout instant, puisque la montée en puissance de la galère, de la misère, du calvaire du Congo, de toutes les catégories socio-professionnelles, du commun du mortel jusqu'aux hauts fonctionnaires, où tout le monde est dans la merde. Ils vont être tout le monde dans la merde. Mais à un moment donné, il faut prendre là. Et lui va faire quoi? Et on a en train de faire ces saisies, ces affaires partout dans le monde. Comme les malheurs ne viennent jamais seuls.
Donc il reste un malin pour dire non, écoutez, nous sommes le peuple, on les libère. Vous avez tout compris? Donc ça, c'est le deuxième indicateur. Le troisième et avant-dernier indicateur est l'évolution du contexte géopolitique sous-régional d'Afrique centrale et les enjeux de la guerre froide qui se dessinent dans notre sous-région. Là, Sassou Nguesso tombe. Il est comme un bateau qui... Vous savez, là, des côtés, l'Occident avec la France-Afrique. L'autre là-bas, l'Eurasie avec la Russie et la Chine. Mais je ne vois pas un esclave servir 2 maîtres concurrents. Hein. Il a 2 maîtres, l'Occident, la France-Afrique, et l'Eurasie, la Chine et la Russie comme ça, servir 2 maîtres. Mais attends, Sassou Nguesso tombe comme ça, il tombe comme un bateau qui a un membre de monde. C'est pas où. Mais là, c'est la situation là, je ne vais pas aller en détail. Sans donner qu'au niveau sous-régional aussi, il y a des tensions que je ne veux pas vous dire. Maintenant, aujourd'hui, on ne va plus dire toutes les vérités. On dit que du point de vue seulement d'information. Sachant que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir par l'aide des pays voisins. Mais si ça se renverse, donc c'est toute la problématique. Parce que lui, il se conçoit comme un concurrent armé. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir. Mais la force supérieure, il y aura toujours. Personne, aucune force humaine n'est supérieure à toutes les forces. Non, les forces qui sont indéboulonnables sont les forces de la nature. Font partie de ce que nous appelons par exemple les sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie ou les sciences de l'environnement. Vous avez tout compris? Très bien. Ou même d'évolution et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sur ce point de la géopolitique, stratégique et autres, Sassou est dans la merde. C'est plus mettre les Chinois, les Russes, les Français, donc, ou les embrouilles avec les Américains, avec ce qu'il a voulu faire du trafic illégal de la monnaie américaine, et beaucoup de choses. Maintenant, il y a beaucoup d'affaires avec l'Amérique. Et donc, voilà, donc ça devient dangereux. Il est dangereux. Donc, à un moment donné, il travaille dans l'eau. Enfin, le quatrième et dernier indicateur, bon, il faut voir les niveaux de violence. Vous savez, la violence apporte la violence. Hein. Historiquement, aucun régime politique n'a survécu qu'en employant des moyens sclérates, des nervis, pour se maintenir au pouvoir. Jamais. S'il fait ça, c'est la fin. Mais quand vous imaginez, les gens viennent réclamer leur salaire, leur pension, leurs droits et autres, ils sont violentés, brutalisés, assassinés, des pères de famille. Et maintenant là, il n'y a plus ni de catégories socio-professionnelles, ni de tribus autres. On vous brutalise, on vous tue. Mais la violence apporte la violence, la terreur apporte la violence. La terreur, il n'a pas le monopole de ça. Le monopole de la violence, je vous ai dit qu'il n'y a que les forces de la nature et un État. Humainement, personne n'a le monopole de la violence. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous voyez Jean-François Dengue et tous ces réseaux-là, tous ces gars, vous voyez Jean-Dominique Okemba, on en parle plein de trucs, Okemba, patron service, il a des réseaux, il tue, on poisonne, Sassou Nguesso, l'éducateur, tout le monde, tous ces gens-là. Imaginez-vous quand tu vas tomber. Ayatoga, s'il est encore en vie. Tu vois, Ayatoga sert de nouveau patron des services secrets congolais. Bonjour, mon frère, travaille avec l'intelligence. Ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et tous les réseaux de l'administration et tout compagnie. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas voir les gars là, tu vas voir ma frère, vous savez. L'État, c'est tellement froid. Personne n'a le monopole de la violence. Je suis là pour les alerter simplement, parce que les gens de l'ombre qui sont près d'eux, qui connaissent là, qui les suivent maintenant tous les jours, puisque les pouvoirs peuvent chuter à tout instant. Donc, d'après vous, si vous avez l'information, si Ayatonga reste en vie, est-ce que le patron du service secret congolais, Ayatonga ne le connaîtra pas? Le patron de la DGST, ce n'est pas Ayatonga qui ne sera pas au courant? Qui?
Et tout ce qui est la chute. La chute, je ne peux pas vous dire, même la diplomatie, l'ambassadeur en France, passeport, visa et autres. Je ne suis pas au courant. Donc c'est ça qu'on appelle la puissance d'État. Il faut faire attention. Donc nous préservons notre vie pour vivre cela à la chute de Sassou, qui est inévitable. Donc on ne joue pas au Rambo avec les moyens de tous, de moyens de tout le monde. Mais eux, ils en ont abusé puisque ce sont quelque part, c'est un régime qui quelque part a été pris en otage par la France-Afrique, qui applique par procuration les néo-esclavagistes et le néocolonialisme. Donc ils sont des nègres qui sont pris dans leur piège, donc ils n'ont plus, donc ils sont obligés d'utiliser ça parce qu'ils ont peur de perdre ces moyens, parce que ça risque de se retourner contre eux, mais ce qui va arriver devrait arriver. C'est la réalité. Moi, je vous dis, je suis là pour vous alerter. Vous imaginez Sassou Nguesso encore en vie au moment qu'il va chuter, mais quel traitement ces victimes qui vont devenir des bourreaux vont les traiter. Moi, je suis là pour alerter. On est bien d'accord. Donc, moi, je suis un cerveau qui a des gens au niveau administration, de tous les services de l'État, qui sont de mon âge, d'autres autres, ils me connaissent. Donc, par conséquent, à la chute de Sassou, tout ce qui est des services de l'État, on sera là, des influenceurs, des donneurs d'ordre, les gens de l'ombre et autres. Donc, on peut donner des coups bas à ces gens-là. Donc, il faut faire attention. J'en en parle même à la diaspora. Pour ces petits voyous ou des gens qui mélangent tout comme non. Vous voyez que nous sommes rentrés dans une situation difficile, où il y a des problèmes de vie et de mort, où il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de gens sont maintenant rentrés dans l'ombre. Donc nous sommes là pour transmettre l'information, faire la chronique de la chute de ce dictateur. Mais beaucoup de gens n'en parlent plus. Et c'est que nous encourageons. Vous imaginez un grand pays comme ça, où il y a beaucoup de... Vous avez entendu qui parle? C'est ceux qui sont visibles, on nous connaît. On nous sait, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas sorti par hasard comme ça, mais on est des gens qui sont très aussi importants pour ce pays. Donc, on nous respecte, on nous écoute. Et derrière moi, et derrière, il y a tous les réseaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans ma tribu, dans le nord au sud, de l'est, là, donc de la diaspora. Donc, on est là. Mais il va tomber, on s'y protège. On sait bien que c'est un régime qui, à tout instant, peut nous éliminer ici en France. Et comme l'éliminer au pays autre. Mais y avait-il le monopole de ça? C'est ça tous les questionnements. D'où l'intérêt d'avoir, après Sassou, des gens qui ont franchi ces barrières. De l'apaisement, de la responsabilité et autres, celles de vengeance et autres. Parce que ça risque de se tourner très mal. Parce que le moment où les autres vont prendre ces moyens-là, les moyens de l'État. Donc moi, je voulais vous dire, pour en conclure, que vous devez tenir bon. Car pour les survivants, l'après Sassou Nguesso sera passionnant. Passionnant. Au moment que vous allez récupérer le pouvoir et les moyens de l'État là. Mais l'après Sassou sera rude pour sa famille, son clan et certains dignitaires, à l'échelle d'abord nationale et aussi à l'étranger, là où certains vont se planquer ou se cacher. Mélanger que l'État, il y a quoi? Les services extérieurs de l'État, diplomatie et services secrets extérieurs. Mais qui sera à l'intérieur avec tous ces intelligents qui sont parmi nous, qui ont depuis plus de 20 ans acquis l'expérience de tous les réseaux d'information dans la diaspora, qu'ils soient européens ou nord-américains ou autres. Donc, pour certains qui travaillent déjà sur la plage de Paris, sur la plage d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique et tout pareil, donc vous imaginez, là vous avez vous caché, vous avez fait du mal. Non, je leur ai dit, il faut commencer à se repentir, apaiser tous les réseaux et autres, mais là, ils sont pris dans le piège, ils sont obligés d'aller là-bas, comme s'ils avaient le monopole de ça, qu'ils avaient de la chance. Non, aucun pouvoir n'est naturel, humain, hein, il est accidentel. Ils sont arrivés là par hasard, ils sont dans la merde, et c'est un processus qui va là, mais retenez bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent plus. Et quand les gens qui n'en parlent plus, ce sont comme les chiens qui n'aboient pas. Ils mordent. Au moment où il faut comme ça, ils vous attaquent. Le chien qui aboie ne mord pas.
C'est un lanceur d'alerte. C'est le danger, il vous alerte du danger. Donc nous, on aboie. Mais les gens qui vont à l'ambassade, passeport, visa, et au pays là-bas pour les administrations, fonctions publiques et tous les vos biens, fiscalité, droits et autres, sont dans l'ombre. L'énergie est là, ça bouillonne. Ça bouillonne. Je vous dis sincèrement, il y a des gens qui nous disent non, bah, tu nous fais du bon boulot. Mais nous, ces gens-là, si nous ne prennent pas conscience du mal qu'ils continuent à faire, et qu'il y a eu des morts. Déjà, le dernier, c'est Guy Parfait Colère. Peut-être qu'il arrivera une autre personnalité importante qui va peut-être mourir. Vous avez vu le docteur Zabana, Ibaka, Alex. Vous voyez comment il se trouve, le docteur Ibaka? C'est pas possible, à 77, 78 ans. Continuer à faire ça, on s'est dit non, mais comment? On s'est dit. Donc, tout le monde là, s'est dit non, mais il y a un problème. Il y a un problème pour vous là après. Donc, ils savent bien. Ils savent bien. Et je voulais seulement terminer par là. Rester du côté de la vérité. Donc, nous ne sommes pas maudits, ni punis, ni envoûtés. C'est une situation politique. Il y a eu des erreurs du passé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre nous. Mais ça nous porte vraiment de l'expérience pour se transformer par l'après. Mais sachant que dans le contexte politique que nous vivons, il est France-Afrique. Et donc, quand vous voyez là où se trouvent les pays France-Afrique, vous voyez qu'on est tous pareils dans la France-Afrique. Donc, les problématiques entre nous, c'est de dire, oui, comment s'en débarrasser des Sassou Nguesso sans mort d'âme, ou comment se débarrasser des Sassou Nguesso en cassant les œufs, ou comme on dit qu'on ne casse pas les œufs, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Et donc, tout ça, ce sont des problématiques. L'enjeu pour nous est de récupérer le pouvoir là et notre pays, pour qu'on puisse passer à la commission vérité et réconciliation, repenser au niveau des institutions dont les problématiques du pouvoir suprême seront peut-être abolies, et tout compagnie, pour le dire de l'État, repenser la géopolitique et beaucoup de choses qui vont se passer. Donc ça, il y a là. Donc là, tout le monde a les talents au Congo. Je crois à l'intelligence collective. Donc au moment venu, ça s'ouvre tomber, on va avoir beaucoup de propositions, beaucoup de bonnes volontés, on en a tout. C'est un pays où bouillonnent les intelligences. Je vois ici dans les médias, réseaux sociaux, dans les tribunes, partout, des Congolais qui sortent de partout. Quand je regarde ça, je dis, ah, j'ai une chance d'être né dans un pays aussi intelligent. Donc le problème, c'est Sassou. Ce n'est pas le nord, ni le sud, ni l'est. Non, c'est Sassou. Donc notre objectif, c'est de dégager et récupérer le pouvoir et ce pays. Et à ce moment, on pourra le penser par rapport à ce que je vous l'ai dit, qu'il faut la commission vérité et réconciliation, parce qu'aucune officine politique, ni parti politique, ni pouvoir politique ne pourra réparer l'âme des Congolais. Donc il faut qu'on s'entende ensemble comme une commission vérité et réconciliation pour construire les devoirs de mémoire. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, il sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Nous voulons éviter ça. Enfin, repenser les institutions nouvelles pour repenser une dynamique de notre pays, économique, sociale, culturelle. N'oublions pas, nous devons nous intégrer dans la sous-région du bassin du Congo, que nous devons trouver des interactions pour développer le bassin du Congo. Mesdames et messieurs, le peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.